La Megillat Ruth, la conversion, évidemment, on en a parlé pas mal sur l'antenne, mais on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'un Rav. C'est le Rav Shmuel Elikan qui est aussi étudiant puisqu'il passe sa thèse en philosophie et pensée juive. On est ravis de l'accueillir. Il est aussi enseignant dans de nombreux bâtés midrashim. Donc bonjour Rav Shmuel Elikan. Bonjour. Alors, Ruth, la conversion, c'est évidemment le thème de la soirée de Shavuot. Il y a beaucoup de cours qui parlent de cette Megillah qu'on lit à cette occasion. Quel est le lien profond qui lie Ruth, en fait, et toutes les convertis, en fait, avec elle, à cette fête de Shavuot? C'est une très bonne question que vous posez, puisque finalement, le livre de Ruth, l'usage qu'on a de le lire à Shavuot, c'est un usage qui est rapporté dans le Masechet Sofrim, donc un texte qui date de l'époque des Géonim. On le retrouve ensuite en Espagne au XIVe siècle, chez Abu Draham, et ça a été fixé par le Réma, le Rav Moshe Isserles, dans son commentaire sur le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim. Et donc, on parle ici du XVIe siècle. Donc, c'est un usage qui a été tranché dans la halakha, dans la loi. C'est un usage ancien, donc qui date de l'époque post-talmudique, et beaucoup de commentateurs ont donné des raisons à cet usage-là, puisque dans le judaïsme, aucun fait n'est laissé anodin, donc diverses raisons ont été avancées pour justifier cet usage. J'aimerais en citer avec vous quelques-unes, si vous permettez. Bien sûr. Je pensais à 5 raisons différentes, 5 approches différentes de la question de cet usage-là. Et je crois que par ces 5 approches différentes, on peut peut-être amorcer l'idée de l'identité juive de manière générale et du rapport à Shavuot et de manière plus générale. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des usages aussi sur notre identité? La première approche, je crois, c'est celle j'appelais ça le temps des cerises. C'est-à-dire que la Torah décrit la fête de Shavuot comme la fête des moissons. Et c'est la seule description qu'on a concernant Shavuot, c'est son aspect agricole finalement. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que certains décisionnaires notent le topos, le lieu de l'action du livre de Ruth, c'est également dans le champ. Et ce lien saisonnier marque aussi, est noté par le fait que c'est le début de l'été. On voit ainsi dans le Levush, Rav Mordechai Yafé au XVIe siècle, et dans le Abu Draham qu'on a déjà cité, qui disent c'est la raison pour laquelle on lit le livre de Ruth, parce que ça se passe en même temps, ça se passe en été, on est dans le début de l'été, on est dans les champs, le lieu et le temps sont les mêmes, donc on a ici ce qu'on pourrait appeler un espace de concrétude, un espace dans lequel l'action se déroule. Et l'histoire de Ruth se déroule à l'époque des moissons, comme on le lit dans le livre de Ruth, au premier chapitre, verset 22. Et la majorité des événements qui sont décrits se produisent dans les champs. Donc on a ici un temps et un lieu, un cadre qui sont déjà placés, qui sont le cadre dans lequel on vit actuellement. Donc on comprend que les kibbutz, bien sûr, qui fêtent aussi Shavuot, mais à leur façon, les kibbutz qui ne sont pas religieux fêtent la fête des moissons. En fait, la source est aussi dans la Torah. Bien sûr. Et d'une certaine manière, quand on retourne en Israël, on retourne à la terre. Et il y a certaines choses, il y a certains mouvements qui à la base ne sont pas religieux, qui au contraire reviennent à quelque chose d'authentiquement juif. Mais ça, c'est une première approche, effectivement, le lieu, le temps. On a ce rapport à la terre, ce rapport au temps, ce rapport agricole, qui a été perdu au fil du temps d'ailleurs, puisque si on regarde bien, bon là j'ai un scoop à vous livrer, la Torah n'a pas vraiment été donnée à Shavuot. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est nos sages. Ok. C'est marqué dans le traité de Shabbat, à page 86, une discussion entre Rabbi Yossé et Chachamim. Quant à savoir quand la Torah a été donnée, c'est une discussion concernant la nature des Yemé Hagbala, des 3 jours qui précèdent Shavuot, la préparation, combien de temps ils ont duré, comment le peuple s'est préparé pour recevoir la Torah. Et l'avis qui est retenu par la halacha, c'est l'avis de Rabbi Yossé, qui dit que la Torah a été donnée le 7 Sivan, c'est-à-dire le lendemain de Shavuot. Et les commentateurs se posent la question, comment est-ce possible de dire dans la prière, Zman Matan Torateinu, le temps du don de la Torah. La Torah ne nous dit pas quand la Torah a été donnée, c'est-à-dire on ne sait pas quand la Torah a été donnée.
Il n'y a pas de date qui indique que la Torah a été donnée à Shavuot. Dans la Torah, la seule indication concernant Shavuot, c'est que c'est une fête agricole. Donc, le fait qu'on ait ce rapport à la terre, qu'on ait le rapport au Bikurim, la fête des Bikurim, la fête des prémices, on amenait les prémices au temple. Donc, le fait qu'on ait ce rapport à la terre, c'est finalement un retour au temps biblique. Nos sages, à l'époque du deuxième temple, la source à ça, c'est dans Sefer HaYovlim, qui est un livre apocryphe, qui est la fin du deuxième temple. Et puis finalement, c'est à l'époque talmudique où on commence à avoir cette idée-là, que la Torah, on va fêter le don de la Torah à Shavuot, parce qu'il n'y a plus de contenu sinon à la fête de Shavuot dès qu'on est détaché de la terre d'Israël. Et donc, effectivement, la Torah a été donnée plus ou moins à même moment, 7 Sivan, 6 Sivan, bon, alors ça marche. C'est pour ça qu'on dit Zman Matan Toratenu, le temps du don de la Torah, et non pas le jour du don de la Torah. On ne dit pas Yom Matan Toratenu, par exemple. Donc, pour revenir à la raison de lire le livre de Ruth à Shavuot, on a, comme dit, ce rapport à la terre, ce rapport au temps, ce rapport à quelque chose de quasi corporel, on pourrait dire. Une deuxième approche, donc on pourrait considérer comme une question d'identité, c'est ce que certains préconisent, enseignement rabbinique à l'appui, par exemple Rabbi Shaul d'Amsterdam au XVIIIe siècle, dans son Binyan Ariel, et c'est rapporté également dans le Sha'arei Tshuva, dans les commentaires sur le Shulchan Aruch, dans les gloses, nous disent la chose suivante. Il y a plusieurs raisons plus intimes que la conjoncture d'un lieu et d'un temps, d'une saison. Pour eux, c'est pas suffisant. Et cette conjoncture-là, c'est le roi David. Le roi David, à la fin du livre de Ruth, on apprend que c'est l'arrière-petit-fils de Ruth. Et lui, le roi David, comme nous disent nos sages, serait né et décédé à Shavuot. C'est-à-dire que approfondir cette idée-là reviendrait peut-être à souligner le rapport entre l'Église et l'État. En effet, le roi David, le roi d'Israël, il est souvent symbole du pouvoir, symbole de l'État, symbole de la malchoute, de la royauté. Et malgré tout, son autorité, en tout cas dans la littérature rabbinique, elle provient d'un lien étroit avec la Torah, qui est l'expression de la sagesse divine donnée selon la tradition à Shavuot, plus ou moins, comme on a dit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de lien entre l'Église et l'État. David, qui symbolise la force de l'État, est finalement une personnalité hautement religieuse. Nos sages le décrivent comme quelqu'un qui vient trancher des halachot. C'est un maître rabbinique, David. Le Talmud dans Brachot nous dit qu'il s'occupait de questions de Nida. C'est ça qui l'intéressait. Et les gens lui disaient pourquoi tu t'occupes de questions de sang, viens, on a des guerres à gérer. C'est-à-dire, il y a ici un rapport au fait que le judaïsme n'est pas une religion, mais n'est pas détaché de l'État. Ça veut dire on est un peuple sur une terre. C'est pas simplement l'idée de la terre et du cadre, du topos, mais c'est également l'idée d'être une identité, un peuple sur une terre. Et ce peuple-là, c'est justement le fait de marquer ce temps-là par la personnalité de David, qui symbolise la royauté. Une royauté, mais qui est religieuse dans le sens où elle incarne cette harmonie entre le religieux et l'État, on pourrait dire. On est très à l'opposé de ce qu'on entend aujourd'hui un peu partout dans le monde, voilà, que les religieux s'occupent des affaires religieuses et les politiques eh bien, de la bonne marche de l'État. Là, on est dans toute autre chose. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que nos sages nous dressent ce portrait-là de David, du roi David. On pourrait voir d'autres manières de voir les choses, mais nos sages nous dressent ce portrait-là. Alors la troisième raison de lire, parce qu'on en a deux, de lire la Megillat Ruth à Shavuot. Alors la troisième, je pense, c'est une question d'interprétation. Ça veut dire, certains commentateurs expliquent que cet usage, c'est par exemple ce qu'écrit le Rav Yehuda Leib Maimon dans son Chagim U'Moadim, ou alors le Chidush She'arim, le grand-père du Sfat Emet, dans la Chassidoute. Ils disent que cet usage, il aurait plutôt un sens éducatif, pédagogique, c'est-à-dire nous enseigner la valeur de la Torah orale, de l'interprétation, c'est-à-dire finalement enseigner la valeur de la Torah orale ou enseigner le respect dû au guérim, dû au converti. Alors, là, vous posez une très bonne question. Moi, je crois plutôt qu'il y a ici, dans leur enseignement, une sorte d'invitation à l'antifondamentalisme. C'est-à-dire, on ne peut pas lire un texte sans prendre de recul. Selon le sens premier des versets de la Torah,
Ruth n'aurait jamais eu le droit de se convertir. C'est simple, elle était moabite. Et dans le livre de Dvarim, on lit un Ammonite ou un Moabite ne seront admis dans l'assemblée du Seigneur, même après la 10e génération. Lo yavou bekal Hashem. Ils ne peuvent pas venir dans l'assemblée de Kadosh Baruch Hu, Kal Hashem. Donc, ils sont exclus de l'assemblée, à perpétuité. Or, la Torah orale nous enseigne que les hommes sont interdits, mais les femmes ne sont pas interdites. L'interdit pour les Moabites d'intégrer le peuple juif ne concerne que les hommes. Ammoni, vélo ammonite, Moavi, vélo moavite. Et la Gemara nous dit qu'il y a eu toute une discussion, que Doeg, l'édomite, était venu poser des questions à ce propos-là. C'était pas évident pour lui, jusqu'à ce que du tribunal de David, du roi David, marqué par Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, on lui dit, on a une tradition, c'est comme ça, on vient justifier la naissance du messianisme, justifier la naissance du roi David, en faisant une interprétation qui vient sortir les versets de leur sens obvi. Okay. La Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de recevoir un Moabite au sein du peuple juif. Et pourtant, on va faire une dracha pour nous dire que l'homme est interdit, mais la femme est permise. Donc la femme peut se convertir. La femme peut se convertir, exactement. Okay. C'est-à-dire qu'on va faire une dracha, on va pouvoir, par la force de la Torah orale, donner un sens d'interprétation à la Torah écrite. Et justement, le jour où on reçoit la Torah écrite, le jour où on va marquer, en tout cas, on va symboliser, on va fêter le don de l'écriture, le don de la Torah écrite, eh bien, c'est ce jour-là, on aura pour usage de dire, voilà, attention, on peut convertir et on peut interpréter les choses. Il y a un sens à l'interprétation, il y a un sens à la conversion. On est dans l'antifondamentalisme. Et ici, une invitation à cela. Une invitation à interpréter les choses, une invitation à prendre du recul, une invitation à lire les choses de manière beaucoup plus large que ce qu'on aurait pu. C'est-à-dire essayer d'écarter les mots, essayer de voir les entrelacs, les entre les lignes, les interlignes, pour essayer pour reprendre la formule de Lévinas, lire au-delà du verset. Ok, donc ça c'est vraiment très intéressant comme interprétation justement. Il y en a encore deux. Il en reste encore deux, voilà. Alors la quatrième interprétation, c'est, je crois, ce que nos sages nous disent aussi, ça apparaît dans le Midrash, les Kartov, et dans les Yalkut Shimoni, et ça ramené aussi par les décisionnaires, le Eliyahu Rabbah nous ramène ça dans ses glosses sur le Shulchan Aruch, que toute l'histoire de Ruth tourne autour du concept de don, de bonté, et la Torah a pour essence, elle aussi, la bonté. La Torah est une Torah tressée, une Torah de bonté. Et c'est un fait à marquer lors du jour du don de la Torah, où Dieu nous fait acte de bonté, et il nous donne la Torah, il nous donne sa volonté, qu'il est kartov natati lachem. Dieu nous donne quelque chose de bien qu'on peut prendre, ce lait kartov, c'est la Torah, cette Torah qu'il ne faut pas abandonner. Donc il y a un acte de bonté qui est fait. C'est-à-dire on est ici dans le don. De la même manière que tout le livre de Ruth tourne autour du don, c'est Naomi c'est comme une marche à suivre pour le peuple juif, parce que c'est très symbolique, évidemment, puisqu'on le lit au moment où on renouvelle notre alliance avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Donc de lire ce livre-là spécifiquement à ce moment-là, c'est comme si c'était une espèce de feuille de route. Exactement. Et c'est même plus que ça, puisque finalement, on vient aussi donner ce jour-là les bikurim. C'est-à-dire, on vient avec notre panier d'osier, nos prémices, les premiers fruits qui ont poussé, on va les amener à Jérusalem, devant le Kohen, et on va lui raconter l'histoire, on est sorti d'Égypte, et on va faire ce qu'on appelle vidouï maasrot, on va raconter, on va se confesser, entre guillemets, devant le Kohen, en lui disant, regarde, voilà, Rami Ovedavi, mon père est sorti, était esclave, on pourrait dire, quasiment, il était dans de mauvaises conditions, et finalement, il est arrivé en Égypte, il a vécu la sortie d'Égypte, et finalement, il est arrivé en Eretz Israël. Donc, on a toute la Haggadah de Pessah qu'on va redire, tous les versets de la Haggadah de Pessah qu'on va réciter, mais on va rajouter encore, après les quatre, le Shonot Shel Geoula, les 4 verbes, on verra aussi Ve'eveti. Il va nous amener vers la terre, Dieu nous a amenés vers la terre, et on va raconter ça au Kohen, et là on va donner ça, il y a un acte de don, et on va pouvoir manger ensemble, pouvoir, grâce à ça, pouvoir enfin manger les fruits de la terre, on va pouvoir faire ce don à Dieu, on va rendre
ce que la terre nous a donné. Donc, il y a effectivement c'est une façon de prendre conscience, une façon que l'homme, en donnant ses prémices, bien, il prend conscience que ce n'est pas finalement si naturel que ça et que c'est un bienfait que Dieu nous a donné de nous donner les fruits de la terre, quoi, par exemple. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Et la cinquième idée, la cinquième raison pour laquelle on pourrait comprendre l'usage de lire Ruth à Shavuot, c'est une raison qui est aussi invoquée dans les textes classiques, le Chida, le Rav Chaim Yosef David Azoulay au XVIIIe siècle, dans son Birkei Yosef, nous donne cette raison-là. Il dit de la même manière que Ruth a dû se convertir, le peuple d'Israël, lui aussi, a dû se convertir pour recevoir la Torah au Sinaï. C'est-à-dire, Ruth symbolise le passage individuel d'une culture, donc en l'occurrence non juive, moabite, envers d'autres cultures, une culture hébraïque. Alors, le don de la Torah célébré à Shavuot marque également ce même passage, le passage d'une culture égyptienne à une culture hébraïque. Donc, on a également ce même passage. Le Talmud, dans le traité de Karetot, page 9, nous fait une comparaison. On apprend les lois finalement de la conversion, non pas du livre de Ruth, mais du peuple d'Israël qui est devant le mont Sinaï, qui doit aller d'abord au mikvé, se tremper, qui doit faire la Brit Mila, et donc de là on apprend et amener un sacrifice. De là on apprend le rituel, disons, de conversion. Maintenant, si je récapitule ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu qu'il y a plusieurs raisons évoquées. Premièrement, le temps et le lieu, la fête des moissons, une raison agricole, saisonnière. La deuxième chose qu'on a dit, c'est le roi David qui est né et décédé à Shavuot. Et la troisième raison qu'on a citée, c'est l'interprétation, la Torah orale, qui vient prendre le dessus sur la Torah écrite d'une certaine manière. Et la quatrième raison, c'est le fait de symboliser le don et la bonté de ce jour-là. Et la cinquième raison, c'est le fait de marquer que nous-mêmes, on vit un changement identitaire profond. Okay. Maintenant, tant de raisons pour simplement justifier la lecture d'un texte, n'est-ce pas étonnant ? Un petit peu quand même. Oui, alors j'aimerais, avec votre accord, proposer la lecture suivante. Si on considère l'année juive comme une unité similaire à une vie, disons que l'année juive était vivante. D'accord ? Donc on a la naissance à Pessah. Pessah, on est à Pessah, on sort d'Égypte. Le Harizal nous dit que la sortie d'Égypte, c'est comme l'ouverture des eaux, la perte des eaux. Okay. C'est-à-dire, c'est le bébé qui sort du ventre de sa mère. Le peuple juif qui sort, c'est comme un peuple qui sort. Et le Navi lui-même nous dit, le prophète nous dit, c'est comme un accouchement. C'est le tzig goy, mikelv goy. C'est sortir un corps d'un autre. Le mot goy en hébreu veut dire gvia, veut dire un corps. C'est sortir un corps d'un autre corps. Le corps juif, le corps hébreu, est sorti du corps égyptien. Et donc, on a là la naissance. Qu'est-ce qu'on a à Sukkot ? On a la choupa. Le Gaon de Vilna nous explique cette idée-là. Okay, pas mal. La Souka symbolise la choupa. Tout à fait. On a 7 jours, les Sheva Brachot, avec chaque jour une panim chadashot, c'est le Ushpizin. Et le 8e jour de Sukkot, alors c'est le Cheder Yichud. On est seul avec Akadosh Baruch Hu, c'est le Ribour. C'est là où l'année va retomber enceinte pour pouvoir nouveau accoucher le 7e mois, c'est-à-dire plus tard, à Pessah. Et donc, l'année, c'est ce concept, c'est ce cycle de vie qui s'arrête jamais. Alors, dans ce cycle-là, quelle place a Shavuot ? Si c'est entre la naissance et le mariage, c'est la bar mitzvah. Et l'entrée dans l'alliance. C'est le moment où on va recevoir la Torah. C'est le moment, c'est la bar mitzvah. Alors effectivement, c'est célébré dans la joie, la famille, les amis sont tous là. C'est très joli comme interprétation, vraiment. Alors,
Je suis content que ça vous fasse plaisir. Non, mais c'est vrai que mais c'est vraiment très intéressant de voir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on on vous a donné la parole aujourd'hui, de voir combien ce livre de Shavuot n'est pas anodin, combien cette Megillat Ruth voilà, est profond et cache beaucoup, beaucoup de choses qui nous relient, en fait, nous les hommes, voilà, à ce temps tout à fait particulier. Mais ce qui est très intéressant, comme vous le dites, c'est que cette alliance, elle peut être vue sous différents angles, c'est-à-dire le fait de rentrer dans l'alliance. Le fait de rentrer dans l'alliance avec le divin, la bar mitzvah, on pourrait dire, la réception de la Torah, c'est ce temps de joie où on va donner les bikurim, on va marquer le début de la moisson. Cette même alliance, elle peut être vue sous différents angles. Et je crois qu'on peut l'apprendre justement de ce minag, de cette lecture de Ruth à Shavuot, et que les explications qui sont données au fait de lire la Megillat Ruth à Shavuot marquent finalement l'idée de ce qu'est l'alliance. Je vais m'expliquer. On n'a plus beaucoup de temps, mais ouais, je vais vous dire très, très brièvement, puisque c'est la fin de l'idée. Exactement. Et tout va être clair tout pour va tout se le lier monde. tout va se lier très bien. L'alliance, elle peut être vue sous différents angles, selon les différentes explications qu'on a vues. Ça peut être un certain rapport au monde, la mise en valeur des saisons, du lieu, du topos, de la terre. C'est un certain rapport au monde. On a un rapport avec notre entourage, c'est-à-dire un rapport dans la concrétude, dans ce que Lacan appelle le réel. Ou alors, ça peut être aussi un lien familial, un lien identitaire entre les membres de l'Alliance. David Ameller, l'État, la communauté. Où est-ce qu'on en est là? D'accord, il y a ici ce David qui est l'arrière-petit-fils, qui meurt à Shavuot. Donc, l'Alliance, ça peut être un rapport au monde, au temps, au lieu. On peut être lié à la terre d'Israël, on peut être lié au temps où on est. Ou alors, l'entrée dans l'Alliance, ça peut être un lien familial. C'est ma famille, c'est mon identité, c'est le fait que je sois lié à un État, par exemple. Ou alors, ça peut être tout simplement une étude vivante, le fait d'étudier les choses, d'être là, de comprendre l'humain aussi, comme quelque chose de dynamique. Et c'est ça qui va essayer de motiver ma volonté d'essayer de voir ce qu'est la volonté divine, la Torah écrite et la Torah orale, c'est qui se dévoilent ensemble dans une dialectique qui prône l'interprétation de l'étude. Ou alors, on peut également définir l'alliance comme étant basée sur la bonté, le don, le fait d'être dans le caritatif, par exemple, et la nécessité de l'autre, d'autrui. Ou alors, tout simplement, comme une communauté religieuse dans son sens étymologique, religere, c'est-à-dire religieux, relié, nécessitant pour y accéder à un certain passage, une conversion, un rite de passage pour pouvoir rentrer dans cette alliance. Donc on a vu que ces différentes explications de pourquoi on lit le livre de Ruth, finalement, ils viennent nous donner différents aspects de ce qu'est l'identité juive, de qu'est-ce qui fait que je suis dans l'alliance. Est-ce que je suis dans l'alliance parce que c'est ma famille, c'est mon identité, c'est mon rapport à un certain pays, ou alors c'est un rapport au monde, c'est un rapport au temps, ou alors est-ce que c'est l'étude qui va faire que je suis lié au peuple juif, ou alors c'est la bonté, le don, qui est la nature même du peuple d'Israël, ou alors est-ce que c'est une communauté religieuse? Je finis justement par cette idée-là du Rav Teichtal on comprend, vous qui dit que c'est la raison. On comprend en vous écoutant que tout le monde peut à sa façon se relier. C'est exactement ce qui se passe en Israël, se relier à la fête de Shavuot. Alors juste un mot pour terminer, parce que un mot pour terminer. Le Rav Teichtal, dans son Ema Banim Smecha, dit que le premier parent proche de Ruth, qui est le Goël, qui est littéralement le rédempteur, il n'a pas voulu accomplir le Lévira avec elle, le Yiboum, parce que il a dit, elle est convertie. Une femme convertie, je peux pas m'approcher d'elle. Ça va nuire à ma descendance. C'est ça que nous dit le Rav Yisachar Tartal qu'il a dû penser dans sa tête. Et alors, nous dit le Rav Yisachar Tartal, c'est pour cela que son nom n'est pas dévoilé, il reste anonyme. Ploni Almoni. On ne le connaît pas. Lorsqu'on pense à nos propres intérêts, à notre religiosité, et qu'elle doit passer avant tout, alors c'est au détriment du fait d'approcher ceux qui sont plus éloignés du judaïsme. C'est là qu'on ne laisse réellement aucune postérité, que l'on perd notre identité. Penser égoïstement à notre héritage personnel au détriment de l'alliance qu'on a vue sous toutes ses formes, justement par le fait de définir cet usage de lire la Megillat Ruth, laisser de côté l'héritage du peuple juif dans toutes ses facettes, c'est ça qui nuit à la rédemption. Le vrai Goël, il a un nom, il est Mashiach ben David. La royauté, Mashiach, David, qui adviennent justement par Ruth, qui symbolise cette alliance, il y a un nom, il y a des choses. Celui qui veut penser que à sa propre religiosité, nous dit le Rav Yisachar Teichtal, qui veut penser que à son propre
bien-être, même spirituel, qui pense qu'à ses propres intérêts, ben finalement, c'est son nom qui est effacé. Même s'il croit que c'est lui qui amène la Géoula, finalement, il ne reste que Goël, son nom, et sa postérité est effacée. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications éclairantes, vraiment passionnantes. Passionnant de voir toute la profondeur de ce livre et toutes les interprétations qu'on peut en faire. On vous retrouvera peut-être dans une prochaine émission. En tout cas, on vous souhaite d'excellentes fêtes de Shavuot, Rav Shmuel Elikan. À bientôt. Chag Sameach à tout le monde.